If you follow what they're saying right now, a person who has 2 vaccines in a couple of months is not going to be allowed to go to church. He's going to be an anti-vaxxer and a racist. You know, they're going to make their own rules, which breaks the law, by the way, you know, not allowing people to come and worship freely. J'ai des gens qui étaient à la porte pour pouvoir parler avec eux, qui ont insisté à ouvrir le dialogue pour savoir quelle était la raison pour laquelle ils venaient sur les lieux. Et donc, il y a eu un échange et on leur a fait comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre la loi. Donc, une des personnes a commencé à dire à l'une de nos personnes de la sécurité comme quoi mais je pense que tu fais erreur, monsieur. Je pense que tu confonds la religion puis la loi. Le frère en question, le collègue en question va lui répondre non, on ne fait pas erreur. Ce que vous faites enfreint à la loi 176 du Code criminel canadien. Il semblait un peu choqué. Ce qui était surprenant pour nous, c'est que la police ne semblait pas connaître la loi. Warning, censorship. Warning, censorship. So here, Alexa, for Rebel News, I'm in Montreal at the church Nouvelle Création. I don't know if you remember Carlos Norbal. I did an interview with him in the past to talk about what is going on with all the pastors around Canada. So today we are here because, as you know, on the worship place, we need to have the vaccine passport. And since the lockdown for Omicron variant, all this place, all gathering is prohibited. So we will have an eye on it because last Sunday the police came to warn them that if they keep open they will be fined. So we will see what will happen and we will try to capture all what is going on today. Keep following. Bien, la religion, c'est un besoin essentiel. C'est un besoin essentiel, puis il ne devrait pas d'interdire ça. Là. C'est un besoin essentiel. Puis tout simplement, il y a des lois qui appuient ça, des choses qui appuient ça. If you follow what they're saying right now, a person who has 2 vaccines in a couple of months is not going to be allowed to go to church. He's going to be an anti-vaxxer and a racist. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. You know, they're gonna make their own rules, which breaks the law, by the way. You know, not allowing people to come and worship freely. People are gonna wake up no matter what. So, you know, I think they're just cashing in a paycheck, and they should be embarrassed to have enforcing these kinds of laws. Le dimanche dernier, on m'a fait le rapport qu'il y avait des policiers qui se sont présentés ici. Je pense qu'il y avait un total de combien de chars de police qui étaient venus, je pense 3 ou... Combien de chars? Oh oui, 7. 6 chars de police qui se sont pointés ici. Et ce qui était curieux, c'est que 3 des policiers sont juste rentrés comme s'ils étaient dans leur salon. Ils sont juste rentrés sans scrupules. Ils ont commencé à s'introduire dans le sanctuaire et essayer de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai des gens qui étaient à la porte pour pouvoir parler avec eux, qui ont insisté à ouvrir le dialogue pour savoir quelle était la raison pour laquelle ils venaient sur les lieux. Et donc, il y a eu un échange et on leur a fait comprendre que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre la loi. Donc, une des personnes a commencé à dire à l'une de nos personnes de la sécurité comme quoi mais je pense que tu fais erreur, monsieur. Je pense que tu confonds la religion puis la loi. Le frère en question, le collègue en question va lui répondre non, on ne fait pas erreur. Ce que vous faites enfreint à la loi 176 du Code criminel canadien. Il semblait un peu choqué. Ce qui était surprenant pour nous, c'est que la police ne semblait pas connaître la loi. Donc, moi, j'avais demandé déjà qu'on imprime la loi telle qu'on le voit dans la loi du Code criminel au niveau du Canada et aussi qu'on imprime aussi certains articles précis de la Charte des droits et libertés de la personne pour qu'on puisse informer les policiers au cas où ils n'étaient pas imbus de ce qu'ils étaient en train de faire et aussi des conséquences très, très néfastes de ce qui pourrait leur arriver personnellement pour avoir brisé cette loi. Lorsqu'on parle de la loi, par exemple, 176, personne ne peut nuire, gêner, intimider un officiant dans l'exercice de ses fonctions avant, pendant ou après un service religieux. Et aussi, même si l'officiant est absent, le groupe qui est là, si c'est pour des raisons spirituelles, religieuses, ne peut pas être intimidé d'aucune façon. On ne peut pas
les violenter, bien sûr, mais même les gêner à faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, lorsqu'on voit, par exemple, la présence policière et on sait qu'il n'y a pas de crime qui a été commis, eh bien, ça peut avoir cet effet d'intimidation ou de gêner l'aspect solennel d'un rassemblement. Donc, on leur a informé, ils ont été informés, et après l'échange, ils ont compris sur quelle base qu'on se tient pour faire ce qu'on fait. Qu'importe ce qui se dit au niveau du décret, ça n'enlève pas, ça n'abolit pas la Constitution, ça n'enlève pas, ça n'annule pas la Charte des droits et libertés de la personne non plus. Et surtout par rapport à l'article 52 qui a été vraiment explicité auprès d'eux pour qu'ils comprennent que même en état d'urgence, il y a une façon que ça doit être fait pour qu'on puisse être capable de mettre des lois qui suspendent nos droits et libertés temporairement dans un cas d'état d'urgence. Et ça n'a pas été respecté. Ce qui fait en sorte que pour nous, par motif de conscience, pour nous, les mesures sont utilisées à outrance en ce qui concerne les décrets. Et ça vient violer des droits fondamentaux qu'on a, qui ne peuvent pas être violés, selon l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne. Je vois ça comme une ingérence du gouvernement dans un domaine dans lequel il n'a aucune juridiction. Ça, c'est le domaine religieux. Le gouvernement s'occupe des affaires de l'État et l'Église s'occupe des affaires de l'Église. Lorsqu'on regarde un peu la façon que les choses se sont faites, j'ai eu vent qu'il y a peut-être quelques leaders qui ont été approchés, mais de façon ouverte. L'Église n'a pas été consultée pour savoir si ces mesures étaient dommageables pour nos communautés ou pas. Donc, ce sont des décisions qui sont prises et on ne sait pas sur quelle science ou quelle base scientifique ils prennent ces décisions. Jusqu'à présent, on refuse de nous répondre. Et pour nous, ça vient en plus brimer nos droits et libertés et aussi affecter le bien-être des membres de notre communauté. Donc, pour nous, je vois ça comme une violation assez grave de nos droits et libertés. Et pour moi, c'est important de dire non par rapport au fait qu'on a la Constitution, on est un peuple de loi. Et on veut s'assurer qu'on est encore dans un pays de loi, où ce que le gouvernement lui-même réalise qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Et en restant ouvert comme ça, est-ce que vous craignez un peu que vous soyez arrêté, un peu comme le pasteur Pawlowski? Pensez-vous que ça pourrait s'en venir? Pasteur Arthur, je ne crains rien, parce que Dieu est mon assurance. Je ne fonctionne pas dans la peur. Et c'est ce qui fait en sorte que ça devient très difficile de me convaincre autrement. Moi, j'appelle à la raison. J'appelle à la raison. J'aimerais avoir une opportunité pour qu'on m'explique la validité des mesures, qu'on me démontre la science derrière chaque mesure qu'ils ont choisie. J'aimerais qu'on puisse m'expliquer les démarches et l'impact scientifique et me montrer les données de comment les mesures sont efficaces et pourquoi qu'on devrait les suivre. Si on est capable de me prouver ça, eh bien, je suis prête à renégocier la façon qu'on opère. Mais une chose est certaine, je ne mettrai jamais en compromis ce que je crois qui est une conviction de ma part, qui est de ne pas nous rassembler comme Église. Ça se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25. La Bible nous explique vraiment de façon très, très claire, cristalline, qu'il est important pour nous de ne pas abandonner nos rassemblements, de venir ensemble. Il y a quelque chose de particulier qui prend place, non seulement humainement, mais spirituellement. Il y a des choses qu'on reçoit comme bénéfice qui est d'être ensemble et partir la semaine du bon pied. Et donc, pour moi, c'est un non négociable à ce niveau. Par contre, la table est toujours ouverte pour qu'on puisse discuter, pour voir, pour qu'on puisse me convaincre autrement de ce que je vois, comme quoi les mesures sont tout à fait subjectives. Et ma dernière question est par rapport à la loi 21 qui a été adoptée avec les signes religieux que les gens de position élevée qui travaillent dans le public ne doivent pas montrer leurs signes. Et le fait aussi avec les églises de ne plus se rassembler ou le passeport vaccinal. Qu'est-ce que le Québec essaie de faire avec la religion? Mais c'est intéressant. Je vois dans la chose une hypocrisie évidente. On ne veut pas des signes religieux dans les établissements où se trouvent des employés du gouvernement, mais le gouvernement veut mettre son nez dans les affaires de l'Église. Moi, je crois qu'il faut une séparation entre l'État et la religion. Que l'État organise les choses de l'État, et si l'Église n'est pas impliquée dans quoi que ce soit de criminel ou immoral, laissons l'Église et laissons les lieux de culte en paix et permettons aux gens qui ont à cœur plus leur communauté que le gouvernement prendre soin de leur peuple.
So as you know, at Ruben News, we want to challenge the vaccine passport, but we need special cases. If you think that you are one of them, please go and fill the form at fightvaccinepassport.com. And if you want to help us to challenge it, please chip in